Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 25 juillet 2023. Je sais pas pourquoi j'allais dire 2022, mais non, c'est pas grave. Allez, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va se faire la petite vidéo pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur route. Vous savez que comme d'habitude, il faut prendre le temps avec des pincettes, surtout que ce qu'on voit, c'est peut-être ce qui est en préparation. Mais malgré tout, on va aller demander un petit peu sur ce mois d'août, voilà, comment ça se présente. Hein? Quelles vont être un petit peu les énergies, comment ça devrait se passer. Ok? Je vais essayer de centrer sur la France, mais bien sûr, si on a des infos pour l'étranger, ça nous impacte toujours, hein, on va prendre. Alors, comme toujours pour ce genre de vidéo, je commence par ma connexion au pendule. Alors, la première chose qu'on me montre, c'est une épaisse fumée noire. Je ne sais pas si c'est pour ici, si c'est pour la France, si. Oui, bon, on sait, hein, maintenant c'est assez répandu, il y a plusieurs pays dans lesquels des feux se sont déclarés, mais là il n'est pas impossible qu'on ait aussi, même si c'est pas, il n'y a pas à tomber de sa chaise, mais qu'on entende parler d'incendie, hein. Peut-être plus vers les Pyrénées ou dans le sud, je vois pas forcément la Gironde comme ça a été le cas l'an passé, mais des incendies. Alors à la fois des incendies, et à la fois ailleurs il y a un trop plein d'eau, mais là je suis pas sûre que ce soit en France. Peut-être l'Italie. Peut-être l'Italie. Je pense que le plus gros pour ce mois d'août, c'est ce qui va se passer dans l'arrière-boutique. On va peut-être pas avoir beaucoup de nouvelles officielles, hein. Par contre, il y a énormément de projets en préparation par le Gougouvre. Là, vous voyez, je vois la famille dans un étau. Pour essayer d'enfermer les familles dans un étau. J'ai cette notion, si vous voulez, à la rentrée, de demander un effort de solidarité au peuple. Alors, c'est peut-être un peu grossier dit comme ça, ils vont peut-être pas le dire comme ça, mais ils en sont capables. Euh, un effort de solidarité financière avec le gouvernement, hein, qui, là, apparemment, est quand même un peu dans la tuile niveau pépette. On montre une église. Il n'est pas impossible qu'il y ait à nouveau une attaque dans une église ou une destruction. Non, une attaque. Une attaque. Alors, l'image, je vous donne les images comme je les ai, hein. J'ai pas la science infuse, je vous donne ce que j'ai. Je vois une plage, je sais pas trop si c'est la Méditerranée ou l'Atlantique, mais si c'est l'Atlantique, c'est pas le Nord. Il y a comme un phénomène, comment dire, de malaise, mais de malaise physique, hein. Un groupe, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde, et comme des malaises collectifs. Quelque chose qui va nous faire nous poser des questions, mais qui va être assez vite passé sous le tapis. On aura l'excuse de la chaleur, mais il y a quelque chose d'autre de sous-jacent là-dessous. J'ai comme une impression d'onde ou un essai, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il n'est pas impossible non plus qu'on ait l'incendie d'industrie alimentaire ou d'usine alimentaire, quelque chose d'assez important, hein. Ouais, quelque chose d'assez important. Non, là, ils mettent leur pion sur l'échiquier. On va essayer de nous endormir pendant ce mois d'août, hein. Dormez, braves gens. On s'occupe de vous. On prépare bien tout ce qu'il faut pour que la rentrée soit très agitée. Il n'est pas impossible qu'il y ait une histoire qui remonte, une forme de scandale, hein, par rapport à... Je sais même pas comment dire. Au Yel de Magouillon. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui va le mettre très très en colère d'ailleurs, hein. J'ai un gouvernement qui est quand même borderline là sur ce mois d'août, hein. Ok, bon, on va aller voir dans les cartes. Allez voir dans les cartes, là vous voyez, ça y est, à part la dernière info, si vous me demandez ce que j'ai dit, j'en sais rien du tout. Enfin bref, allez, on va aller voir août 2023. Hop, pour notre pays.
Allez. Là, j'ai des boîtes de lait pour bébé. Est-ce qu'on va avoir aussi une histoire de contamination, vous savez, du lait en poudre pour les bébés, où il y a une histoire avec du lait infantile. Allez. Fuite de l'amoureux, instabilité, doute, nature. Ben, peut-être que Jean Bréchel, il va se barrer là, hein. Il va se barrer. Là, j'ai quand même, mais parce qu'il y a une révélation sur sa nature, ou il y a quelque chose de son passé qui remonte, hein, ou une histoire, quelque chose comme ça. Quelque chose qui la pousse à fuir. Et ça augmente l'instabilité au sein du gougouve, en tout cas. Ouais, et là j'ai vraiment au niveau de la population cette notion, on va tout faire si vous voulez pour présenter l'autre comme un ennemi, pour empêcher l'entraide. Alors ça peut être la monnaie numérique pour éviter l'aide avec du numéraire, mais en tout cas il y a quelque chose, là ce que je ressens c'est comme une criminalisation si vous voulez de certaines aides. Alors ça peut être, voilà, si vous avez un parent qui vous aide, qui vient chez vous en faisant quelques tâches ménagères ou quoi, peut-être qu'ils vont avoir la brillante idée de nous l'interdire pour soit vos enfants, soit vos parents, devoir les salariés, donc payer des taxes pour qu'ils vous viennent en aide. Mais il y a cette chose-là. Là, on va essayer de mettre du bâton dans les roues de l'entraide, de réglementariser. Hein, vraiment tout ce qui va être entraide, compliquer cette entraide. Ouais, et ben c'est pas impossible qu'on nous refasse une campagne soit d'inoculation ou qu'on commence à avoir à nouveau un vent de maladie ou voilà un petit quelque chose qui parcourt le pays. Peut-être qu'il prend comment dire, son impulsion à l'étranger, mais il n'est pas impossible qu'on commence à nous parler d'un vivir qui peut-être est ailleurs, mais qu'on commence à essayer de faire une campagne de peur hein, par rapport à la santé. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies de ce mois d'août. D'accord, donc là on a bien quelque chose qui prend forme, on a bien quelque chose qui est en train de naître. Ce qui va être dominant quelque part avec le soleil, hein, c'est vraiment, vous savez tout à l'heure, j'ai cette impression là, ça va être plutôt calme, mais pour qu'on nous la fasse à l'envers. Hein. Donc là, on a bien une aventure, quelque chose en préparation. On prépare le départ de quelque chose que l'on va connaître, de quelque chose de fulgurant, qui est censé nous apparaître en automne et qui sera marqué par les énergies de Saturne et de Pluton. C'est pas top top, d'accord? Saturne, on a une période bon d'introspection, mais parce qu'on a des blocages, parce qu'on a des difficultés. Avec Pluton, c'est un peu pareil, ces deux planètes résonnent assez bien. Ça va nous amener une période compliquée où là, il va quand même falloir prendre du recul et comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui est caché derrière les ombres. J'ai l'élévation, le cycle. Ouais, on accélère le temps avec le partage. Là, on est vraiment sur une accélération du temps. Il faudra que je le note parce que je voulais vous faire une vidéo sur l'informatique quantique. J'ai vu qu'ils avaient sorti un ordinateur quantique extrêmement puissant, mais je me pose la question en fait de l'impact. Parce que vous savez, la différence fondamentale entre physique classique et physique quantique, c'est que, alors c'est pour schématiser, on va pas faire un cours là, hein, mais physique classique, quel que soit l'expérimentateur, le résultat doit être le même quand l'expérience est la même.
Suivant la physique quantique, l'expérimentateur, par son énergie, a un impact sur le résultat de l'expérience. Et la question que je me pose, et ça m'évoque ça, ces 3 cartes, c'est si l'on se lance dans une aventure que l'on qualifierait de quantique. La majorité de l'humanité, il ne faut quand même pas se leurrer, étant marquée par l'ego, la malveillance, le déni de l'autre, hein. On ne peut pas le nier, on le voit chaque jour. Est-ce que ça va porter cette humanité vers quelque chose qui est plutôt pas beau? Ou est-ce qu'alors ça ne va pas être au niveau collectif mais plutôt individuel et porter individuellement chaque personne vers une forme de dimension qui résonne avec elle? Bon, pardonnez mon raisonnement qui est parfois... voilà, ça chauffe un peu. Mais voilà, un jour on posera la question quand même parce que c'est une question que je me pose sincèrement en ce moment. En tout cas là, on arrive vers un cycle de partage, d'entraide. C'est peut-être pour ça qu'on aura une forme de législation pour empêcher ce trop de partage, ce trop d'entraide. C'est pas impossible. Allez, Divine Actu, comme c'est la vidéo du mois. Hop là, j'ai pris le pavé. Allez. Hop. Là, pour le coup, on est vraiment obligé de battre en plusieurs fois, hein, sinon c'est pas possible. Mais bon, c'est génial d'avoir un jeu aussi riche quand même, hein. Allez. Là, je avance un peu vers moi pour faire de la place, que vous voyez quand même les cartes correctement. Allez, ce mois d'août 2023. Bien, 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 bien. Bon, je pense que malgré tout, là on finit la ligne par vérité-révélation, là commence par union maléfique. Là j'ai des dossiers qui sortent en veux-tu, en voilà. J'ai l'impression qu'on va avoir des dossiers concernant des contrats au niveau des transports publics. Hein. Peut-être aussi une notion, tout comme pour l'hôpital, hein, des contrats un petit peu frauduleux, des notions peut-être aussi de, comment dire, de lois qui vont viser à aller vers de la privatisation, hein, à fermer les services publics, parce que tout ça se fait via de la corrupte des pions. Et je pense qu'on va l'apprendre. On va peut-être apprendre qu'il va y avoir, qu'il y a en tout cas des pourparlers, ce qu'il y a dans cette arrière-boutique, hein, ce qu'ils sont en train de préparer pour pouvoir privatiser en tout cas ce qui est transport et soins. Allez, sur cette union maléfique. Allez, bébés, jeunes enfants. Conflit militaire. Il n'est pas impossible qu'il y ait un conflit, on sait bien, à l'Est, hein, mais peut-être d'autres, qui visent à extirper des petits, des lutins, des mains d'ogre. D'accord ? Prison, isolement, j'ai de l'enfermement là-dessus. Campagne agricole. Oh. Pardon. Là, il n'est pas impossible que ce qui remonte, alors c'est pas dit que ça soit divulgué dans notre pays, hein, on connaît bien notre pays, hein. Mais là, ce que j'ai vu et la notion que j'ai eue, c'est que l'on découvre des sortes de fermes à lutins, où les lutins sont enfermés, où il y a des mamans fées pour les lutins qui soient utilisés, c'est des fermes à lutins. D'accord ? Bon. Elon Musk, ouais, ça risque d'être révélé par ce monsieur. Avion, voyage lointain. Ça risque d'être révélé sur le réseau de ce monsieur. Et peut-être que suite à ces révélations, il devra partir en exil. Ça, c'est pas impossible. Allez. Métro, transport public. Ah.
On a peut-être un accident d'avion ou un accident de train ici, ou métro. On a un accident dans des transports. Là. Incertitude, c'est encore pas certain. Courage, patriote. Il y a des personnes et fuir. Il y a quelque chose en préparation, donc qui n'est pas certain. Hein. Donc là, je pense que c'est peut-être une attaque. Clairement, une attaque. Parce que là, voilà, on a les transports, le métro, crash, accident. J'ai plus la sensation du métro, hein. Mais on a quelque chose qui est en préparation, qui n'est pas encore certain, d'accord ? Mais on a peur un petit peu, vous voyez là, des forces de répression en face. Hein, on ne sait pas encore si on y va, si on est fidèle ou si on fuit. Enfant, innocence. Oh là là. Il n'est pas impossible aussi qu'ils essaient d'empoisonner les lutins. Là, avec transport, il y a deux infos. Hein. Soit ils vont essayer de véhiculer quelque chose de toxique pour les lutins, mais là, ça ne marche pas parce que j'ai une force contraire, une force bénéfique, une force lumineuse qui les pousse à fuir. Même s'ils se posent encore la question de s'ils vont le faire ou pas, ils ne le feront pas. Là, clairement. Pour moi, j'ai les deux infos, mais ils réfléchissent très certainement à un vivir qui, à mon avis, devrait cibler les lutins. Mais j'ai un accident là-dessus, hein, quand même. Hôpital soignant. Alors, j'ai le contrôle, j'ai la monnaie numérique. Ça me fait aussi penser, vous savez, dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, on a aussi ces heures supplémentaires qui souvent ne sont pas rémunérées. Il y a comme un contrôle du travail. Non, pourquoi non? J'ai une protection, hein. Ça va se savoir. J'ai du chantage. Là, j'ai comme du chantage auprès des soignants, en fait. Hein. Mais un chantage qu'ils vont refuser. Qu'ils vont refuser pour se protéger et ils vont rendre ça public alors qu'éventuellement, c'était censé rester dans les petits papiers bien secrets. Médias, propagande. Ouais, et ben ça va bloquer la propagande. Ils vont pouvoir essayer de tout faire pour dire c'est pas vrai, ou ça a été mal perçu, ou ça a été mal compris. De toute façon, aujourd'hui, très peu de personnes croient encore ces médias. Ça a été magnifique la petite déclaration, vous savez, de Juju la flûte. Hein. Je vous avais fait une vidéo sur lui qui dit qu'ils sont peut-être allés un petit peu trop loin avec la pandémie et que voilà, ils ont pris un petit peu les gens pour des idiots. Mais le problème, c'est que les gens ont compris, aujourd'hui, ils vont plus marcher. Voilà. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur la corrupte des pions, j'ai un échec. J'ai un échec concernant l'énergie. Toute la corruption concernant l'énergie, j'ai un échec. La rénovation, je pense qu'on parle de ça. Parce que là, j'ai plus ressenti l'énergie. Là où on avait des conflits d'intérêts, hein, voilà, de la corruption des pions, du népotisme, pour tout ce qui est de la réglementation énergétique des bâtiments, j'ai quelque chose qui devient stérile. C'est un échec. Pourquoi? Alors, exode migration, on a quelque chose qui part. Pourquoi la Suisse? Victoire, célébration, espoir, libération. Parce que depuis la Suisse, qui apparemment parle un peu plus hein, en ce moment, on a une information qui vient de là-bas, qui fuite de là-bas. Avec cette carte, c'est plus ce que j'entends. On va connaître certains accords. Hein. Pour nous, c'est un espoir de libération. On va savoir ce qui se cache derrière tout ça. Pour en venir à notre apothéose, vérité, révélation, j'ai une émancipation. Là, les amis, je suis pas sûre que ça soit tout de suite en août, hein, mais c'est ce qui se met en place, en tout cas, sur ce mois d'août. Et là, je pense que les révélations, on en a de plus en plus, même si pour beaucoup d'entre nous, on trouve que de toute façon, ça ne va jamais assez vite. Quand ça va dans le bon sens, ça ne va jamais assez vite.
On a cette impression quand par contre ça va dans le mauvais sens, ça va beaucoup trop vite, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais là, j'ai vraiment des informations qui sortent, des vérités, des informations qui mènent à l'émancipation, pardon, parce qu'à la prise de conscience. Ouh là là, elle était laborieuse celle-ci, hein. Ouais, j'ai quelque chose qui rentre en éruption, hein. Non, c'est toi que je veux. Ça va commencer à chauffer, ouais. Là, j'ai la foudre qui tombe. Et on a des difficultés qui arrivent. Ce qui est plutôt bénéfique si ça part de vérité et de révélation et que ça mène à notre émancipation. Emploi. J'entends assassinat. Il n'est pas impossible que l'on entende parler de l'assassinat à cause de ces révélations, mais pour moi, j'ai soit un chef d'État ou un Premier ministre dans l'Union européenne, quelqu'un de haut placé dans l'Union européenne. Mauvaise nouvelle. Parce que là, vous voyez, sur emploi, j'ai eu cette notion d'un employé, en fait, hein, un employé officiel, un employé du pôle d'éthique, un employé, vous me prenez ça entre guillemets. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que, en fait, la foudre qui se répand, les difficultés qui viennent, on va essayer d'éliminer quelqu'un. Quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui bloque. Je pose la question pour ça. Secret, discrétion, OTAN, d'accord. D'accord, c'est mené par l'OTAN, n'emporte le vent en toute discrétion. En ce moment, c'est à la recherche. Comment dire un peu plus? Un contrôle mental, donc on va nous mentir et ça vient bien de l'oncle Sam. Ils peuvent pas nous lâcher la grappe, franchement. Hein, 2 minutes avec leur contrôle mental à la mort moellineux. Quelque chose qui tend à ronger les ondes. D'accord. En fait, c'est censé se passer. Pour là, avec les ondes, c'est ce qui a été divulgué, hein. Cet acte est censé amener quelque chose qui pourrait éviter l'onde de choc concernant le vieux bidet et son garçon chasseur. Vous savez qu'il commence à y avoir des petites procédures en destitution pour le vieux bidet. Là, j'ai l'impression qu'il tente le tout pour le tout, hein. Ok, bon, tout est lié de toute façon. Là, qu'est-ce qu'on se prend? J'aimerais bien changer un petit peu. Allez, hop, l'oracle de lumière, hein, pour voir un petit peu ce qui peut se mettre en place de positif sur ce mois d'août, hein, pour le peuple. Parce que bon, c'est pas parce qu'on a des timbrés barbares que le peuple doit être timbré, zinzin et barbare. J'ai la méditation, le choix. Ouais, on est vraiment sur un choix à faire. Là, on nous demande de réfléchir et de faire un choix. La cohérence, d'être en cohérence avec nous-mêmes, d'être en cohérence avec notre nature humaine. Le karma, ouais, on vit un karma collectif. L'amour conditionnel pour nous mener à l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, pardon, qui normalement est notre vraie nature. La responsabilité, la protection, la mort intérieure. C'est ça, nous rendre compte de nos responsabilités, quelque part, nous protège. Parce qu'avec la mort intérieure, elle permet aussi notre renaissance. Et j'en prends 3 pour terminer. J'aime bien travailler en 12 cartes avec ce jeu. J'ai la force intérieure qui en grandit. L'illusion sur l'illusion. Le féminin sacré. Eh bien écoutez, je pense que vraiment on a la force de l'humanité qui veut bien s'ouvrir, hein, bien sûr. Hein. Cette force intérieure qui grandit parce qu'elle sort de l'illusion. Avec le féminin sacré, de cette dualité, de cette incompatibilité. Vous savez, on a toujours voulu écraser la femme qui n'avait pas le droit de ci, pas le droit de ça, voilà. Hein,
qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Mais là, j'ai quelque chose par rapport à ça, la femme qui prend en puissance, en force, qui sort de l'illusion. Ça peut être aussi le pays, hein. Ça serait bien, ça serait bien. Allez, on va prendre un coup la triade. Leur petit projet là dans l'arrière-boutique, ça va se passer comment? Ça va donner quoi? Si vous entendez du bruit, aujourd'hui, comme le dit l'adage bourguignon, on a un vent à décorner les bœufs, hein. Oui, j'ai vu sous ma vidéo d'hier des personnes de Côte d'Or qui me disaient qu'elles ont chaud là. Bah, c'est vrai que la Côte d'Or, c'est beaucoup plus chaud que la Saône-et-Loire, hein. Nous, ici, c'est plus frais. Le climat est plus frais, hein. Alors, ça va donner quoi leur projet là de fond de poubelle là? D'accord, j'ai un saut de protection. Non, ils invoquent une protection, d'accord? Parce qu'ils savent qu'ils vont être dans un temps d'épreuve, un temps particulièrement difficile. Et là, ils essayent par tous les moyens de se protéger, puisque j'ai le sceau de Salomon et ici la protection. Donc, ils vont essayer par tous les moyens de se protéger, même au niveau légal, je pense, hein, c'est-à-dire émettre des lois à leur avantage, mais essayer de se protéger de toutes les façons. Parce que l'homme, lui, les hommes, le peuple, hein, vont réclamer l'équité. D'accord? On va être dans cette énergie-là. Cette équité qu'on sait très bien être un petit peu absente, hein. J'ai le pardon. L'eau, donc la communication. On va demander pardon. Mais c'est mort. Même s'ils essaient de se protéger de tous les côtés de ce qu'ils ont fait, hein, voilà, des épreuves qu'ils ont mises sur notre chemin et qui aujourd'hui, ces épreuves se retournent contre eux, s'ouvrent à eux. Là où on a une communication de pardon, une demande de pardon, c'est fini. Le pardon n'est plus possible, hein. Allez, on va prendre une petite carte, comme on fait toujours, de conseils. Hop, je prendrai bien les portes magiques de l'univers. On va voir. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Allez, on a tout sous les yeux pour s'en sortir, on va réussir à faire avec, hein. On va trouver d'autres voies, on va imaginer d'autres voies. Allez les amis, écoutez, je vais vous dire à demain, comme je vous avais dit, hein, je vais vous faire votre guidance pour vous, voilà, pour cette fin d'année 2023. Donc dans la soirée, je vous posterai, là j'avais pas envie de mettre des objets, si vous voulez, j'avais pas envie d'avoir un support forcément physique, je sais pas, j'avais une envie un petit peu plus éthérique. Je vous laisserai choisir, je pense, entre 4 couleurs. Pourquoi, me demandez pas, hein, c'est souvent comme ça. Voilà, je vous ferai un petit post ce soir. Allez, gros bisous.